Oh Zinedine, pas ça Zinedine, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. J'adore cette phrase. Et bonjour. Peut-être cracher mon chewing-gum pendant que je vous parle, non? Ce sera mieux. Comment ça va, amigos? Vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui de l'adaptation en film live de One Punch Man. Et je suis absolument certain qu'à l'évocation du mot adaptation live d'un manga, nous avons tous le souvenir glaçant, évidemment le traumatisme de Dragon Ball Evolution. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo qui parle de ma première fois avec Dragon Ball Evolution, vous n'avez qu'à cliquer là ou là, je sais pas où est-ce que ça apparaît. Dragon Ball Evolution est à Dragon Ball ce que l'intégrisme est à une religion. Aucun rapport avec l'œuvre originale, est juste là pour faire du mal et pour détruire des vies. Regardez cette photo. Voici un terroriste de la pensée, il s'agit de James Wong, le meurtrier qui a transformé Goku en lycéen, Chi en reine du lycée et Muten Roshi en imberbe. Mais je ne suis pas là pour faire une critique complète du film Dragon Ball Evolution et je ne le ferai pas parce que ça sous-entendrait qu'il faudrait que je le revoie. Non, aujourd'hui on va parler de l'adaptation live de One Punch Man. Pourquoi? Parce que aussi j'aime bien de temps en temps parler d'autre chose que de Dragon Ball, et comme je vous l'ai dit d'ailleurs, il y a une vidéo sur Mortal Kombat qui va pas tarder à arriver, donc si ça vous intéresse, vous allez en savoir plus. Parce que Mortal Kombat a une histoire, mais vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur One Punch Man et plus précisément sur pourquoi, à mon humble avis, Goku éclate Saitama, et sans vergogne, et c'est pas la peine de venir redébattre. Il y a une vidéo, encore une fois elle va s'afficher là ou là, je sais pas, où j'en parle, donc allez la regarder et puis et après on en parle. On va juste essayer de discuter ensemble, parce que je vais vous dire ce que je pense, et puis vous allez me mettre en commentaire concrètement ce qu'il faudrait pour pas rater cette adaptation live de One Punch Man. Bon, en soi, je pense, et c'est mon humble avis, que quand même One Punch Man sera beaucoup plus simple à adapter que Dragon Ball, hein. Sans offense évidemment à One Punch Man, il faut dire quand même que l'intrigue est beaucoup plus simple, le héros est vraiment simple, et puis voilà, ça s'attaque pas à plusieurs univers différents, quoi. One Punch Man, c'est assez simple, quoi. Si tu veux, c'est restreint, donc c'est pas compliqué déjà à retranscrire. À mon avis, il y aura pas trop de décalage avec l'œuvre originale, enfin j'espère. C'est pas du Dragon Ball en 42 tomes avec des personnages différents, des races différentes, des planètes. Mais pourquoi je lui donne des excuses? Aujourd'hui ça pourrait être vachement bien adapté, Dragon Ball. Il paraît que la Disney va faire un film Dragon Ball. Dans ton cul, James, dans ton cul. Globalement, je pense qu'on pourrait attendre pour One Punch Man une adaptation en 2h30, enfin un format 2h30, qui reprendrait qui prendrait globalement la saison 1, tu vois, de One Punch Man. Et je pense que ça déjà ce serait très bien. Franchement là, t'es pas sur un terrain boueux, et en plus avec les technologies d'aujourd'hui, je pense qu'il est quand même pas compliqué d'adapter One Punch Man. Franchement. Par contre, pour être sûr que ce soit bien foutu, je pense qu'il y a quand même des moments clés sur lesquels il faut pas faire l'impasse. Évidemment, j'espère qu'on pourra l'éviter. Maintenant, je crois que c'est les scénaristes de Venom qui vont s'occuper de créer cette adaptation, ce qui veut dire que c'est une production américaine, donc j'espère qu'ils vont pas trop occidentaliser One Punch Man. J'espère qu'on pourra l'éviter. Genre, Saitama qui est encore une fois un lycéen qui se fait défoncer à la récré, etc. Et puis un jour, il décide de faire son entraînement pour se venger de celui qui l'a emmerdé, ça va. C'est quoi leur délire aux Américains, franchement, avec toujours la vengeance d'un étudiant, machin. Mais tu m'étonnes qu'il y ait des tueries de masse là-bas dans les lycées. C'est quoi leur délire avec ça, sans déconner? Donc évidemment, un des premiers trucs à ne surtout pas zapper, à ne pas éclipser, c'est la personnalité de Saitama. Et il n'y a pas besoin de faire du zèle. Genre, on n'a pas besoin de voir son enfance, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Voilà, c'est déjà très bien. Ce qu'on nous montre dans le manga, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Sa personnalité, déjà, elle est assez sympa à adapter. Voilà, on se contentera de ça. Donc que vous nous le montriez salarié d'une boîte de merde, d'une boîte pourrie, et qu'après une journée pourrie, il se tape avec Crabman, tu vois, le mec crabe là, déjà ça ce sera super. Crabman, il devrait pas être compliqué à faire. Je veux pas faire le relou, mais si en 1997 il y avait la technologie pour faire Men in Black, en 2021, enfin on imagine que ce sera en 2021, bon, je sais pas en quelle année ça sortira, il y aura largement la technologie nécessaire pour faire un Crabman, et même l'arrachage des yeux.
c'est faisable. Alors par contre, un truc, tu vois, je dis, j'ai pas envie qu'ils aillent trop dans le zèle pour son enfance, mais un truc que j'aimerais bien qu'il développe, ce serait son entraînement. Ça me ferait plaisir à voir, tu vois, parce que c'est vrai, dans l'animé, moi j'ai pas lu le manga, mais dans l'animé, on voit juste qu'à un moment donné, il y a son épaule qui se disloque pendant qu'il fait les pompes et tout, mais pas plus, tu vois. Donc ce serait bien quand même qu'on en sache un peu plus sur son entraînement. Est-ce qu'il a chopé l'entraînement sur YouTube, ou est-ce que parce qu'il est con, et ben il l'a fait tout seul en se disant bah tiens, je vais faire des pompes un peu à la Forrest Gump, tu vois. Ça me plairait de savoir un petit peu plus sur son entraînement. Et puis aussi de connaître un peu plus, genre pourquoi est-ce qu'il augmente jamais les séries, pourquoi c'est 100 pompes, 100 squats. Bon, après franchement, j'ai déjà essayé moi pendant une semaine de faire 100 pompes, 100 squats, 100 abdos, même pas les 10 km, hein, impossible. À la fin de la semaine, je t'explique, j'avais les épaules en miettes, les triceps morts. Bon après, je suis pas naturellement taillé pour faire du sport, voilà. C'est pas de ma faute, c'est la nature. En tout cas, ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement pourquoi il augmente pas les séries. Et puis, indubitablement, je sais pas si ça se dit, j'aimerais savoir pourquoi il perd ses cheveux après cet entraînement. En fait, je suis taillé pour le sport. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai... Voilà. Et tu vois, un truc qui pourrait être à double tranchant, j'aimerais à la fois voir la première fois où il se rend compte qu'il a une sacrée patate de forain. Alors après son entraînement, d'un coup, tu sais, il met une patate sans faire exprès et un truc explose. Mais en même temps, j'aimerais pas que ça fasse trop cliché en mode le mec est là, genre... Et encore une fois, non. On ne veut pas qu'une fois qu'il a sa patate de forain, il se venge sur quelqu'un. Et encore moins quelqu'un de sa classe. Bon après il faut que ce soit à la fois dramatique et drôle. Et pour ça les réalisateurs, je leur fais confiance. Bon ils ont fait Venom, mais ils ont aussi fait Bienvenue à Zombieland, qui est une vraie comédie dramatique si tu veux. Donc s'ils gardent cet humour là, l'humour dans le gore, il y a moyen que ce soit pas mal. Enfin je pense, ça peut être pas mal. Il faut utiliser cet humour débile pour le personnage déjà de Saitama. Parce que Saitama c'est un débile, hein. Enfin... Il est pas débile, mais il est... Enfin voilà, tu vois, c'est quelqu'un de simple. Le mec, t'as le monde qui est sur le point d'être détruit. Et lui, il se rappelle, il est dégoûté. Il se rappelle qu'il a oublié de profiter des promotions au supermarché. Tu vois, c'est ce genre de mec. C'est pas une lumière, tu vois. Donc, il faut vraiment respecter ça, quoi. Cet esprit-là, il faut respecter cet humour de mec blasé, si tu veux. Faut pas passer à côté de ça, vraiment pas. Genre je veux pas que ce soit un mec qui chope des nanas, qui aille dans des bars, tu vois, qui raconte des trucs à ses potes. Je veux pas qu'il fasse tout ça pour une gonzesse. D'ailleurs, franchement, si à un moment donné, on voit qu'en fait il s'entraîne, il réadapte ça en mode il s'entraîne pour plaire à une gonzesse, on se casse. Venez, on fait un pacte. Si jamais il y a une histoire de gonzesse ou quoi, on se lève tous et on se barre de la salle. Je veux vraiment dans le personnage ressentir que effectivement il est devenu trop fort, il se fait chier, il déprime, et que même il est un peu excité dès qu'il voit un personnage, un monstre assez fort, tu vois. Ça il faut que je le retrouve, j'aimerais. Et même au niveau de l'intrigue, si c'est un format 2h, 2h30, ce serait bien qu'il se concentre peut-être sur le dernier boss, tu vois. Genre il se concentre juste sur un des méchants et Boros, tu vois, mais pas qu'il commence à mêler les méchants les uns avec les autres pour essayer de tout mettre de mettre le maximum dans un temps restreint, tu vois. Genre voir le mec, le Pollution Man avec la tête d'enclume, tu vois, non, ça me saoule. Et en même temps qu'il respecte, tu vois, l'académie, le délire d'une institution de super-héros, ça vraiment faudrait que ce soit respecté. Et moi j'aimerais bien voir le cycliste là, lui il est marrant. Il me fait rire, faudrait le mettre lui. Et surtout Genos, il faut qu'on le voit. Ils nous ont fait du Iron Man, ils peuvent nous faire un Genos, sans problème. Puis même maintenant tu vois, ils sont quand même capables d'adapter des combats de ouf. Tu vois les deux derniers Avengers, moi je suis pas très Marvel, à part Spider-Man, X-Men, tout ça, mais les derniers Avengers, moi, ils m'ont fasciné, quoi. Je les ai trouvés incroyables, et de voir que tu peux aujourd'hui, que tu peux produire des trucs pareils, je me dis, mais du coup, il devrait plus y avoir de limite, quoi. Parce que, tu vois, par exemple, One Punch Man, quand je vois la technologie qui est déployée pour faire les deux Avengers, je me dis, on peut même en utiliser que la moitié et faire déjà un truc incroyable, quoi. Mais en tout cas, pour revenir à One Punch Man, voilà, si dans ces Avengers, ils ont été capables de faire des combats pareils, je pense encore une fois qu'il y a moyen de respecter les combats de One Punch Man et surtout la patate de One Punch Man. Je veux pas faire le relou, mais s'ils ont été capables, ils peuvent mettre en scène une patate qui explose un monstre. Sans problème. Donc si la personnalité, les moments clés, l'ambiance, etc. est bien respectée, déjà, je pense qu'on peut s'attendre à un truc cool.
Après ça dépend des acteurs qui vont... Mais d'ailleurs, ce qui serait drôle serait essayer déjà de spéculer un peu. Enfin on va surtout parler de Saitama et Genos, si tu veux, parce que c'est vraiment les deux seuls personnages principaux, tu vois, après il n'y en a pas d'autres. Donc vraiment Saitama et Genos, ce serait marrant d'essayer d'imaginer qui pourrait les incarner. Perso ça me dérange pas si c'est pas des Asiates. Même si Genos, c'est vrai qu'il fait quand même un peu plus asiate que Saitama. Bon, Saitama, en vrai, à part son prénom qui fait très resto de sushi, tu vois, mais sinon, franchement, il peut être joué par n'importe qui, ce mec-là. Après, faudrait des acteurs jeunes quand même, parce que c'est pas des vieux, tu vois, genre, ils ont l'air d'avoir quoi, 30 ans 30 ans, c'est quand même super jeune. Je veux dire, oui, si ces deux-là, ils ont 30 ans, je pense qu'il faut quand même être... Parce que sinon, en moins jeune, dans le genre chauve blasé... Tu penses à la même personne que moi? Bah j'allais dire Walter White, tu vois, mais bon, c'est sûr que il est un peu plus vieux, tu vois, c'est dommage. Mais moi j'aurais... Pourquoi pas, tu vois? Non, je plaisante. Ça collerait pas du tout au personnage, même si il est vrai que Bryan Cranston peut jouer absolument n'importe qui. Dans la même verve, t'as Jason Statham, tu vois, genre vachement tracé et tout. Lui, c'est le genre à faire des pompes, des squats, des machins, tu vois, lui c'est du poids de corps, je pense. Mais encore une fois, je pense peut-être un peu trop vieux pour jouer Saitama. Mais du coup, je sais pas si vous voyez qui c'est, James McAvoy. Lui, tu vois, pourquoi pas? Parce que lui, dans tous les films dans lesquels il joue, bah, dans Split, tu vois très bien qu'il peut avoir plusieurs personnalités, déjà. Donc, il peut s'adapter à une personnalité de chauve blasé. Et puis, après, tu le vois dans X-Men ou tu le vois dans... Comment il s'appelle ce film, Wanted. Bah tu vois, typiquement dans Wanted, tu vois la vie qu'il a avant de rencontrer, avant de devenir un tueur à gages. Bah c'est typiquement Saitama, genre vraiment, il est blasé dans son boulot, personne le respecte. Bon, mais pas trop creuser le côté personne le respecte quand même, hein. Pas trop ça. Mais enfin voilà, tu vois, typiquement ce mec, moi je le verrais bien. En plus dans Split, bah il a les cheveux rasés, donc tu vois à peu près à quoi il ressemble. Moi je pense qu'il pourrait faire un bon Saitama ce mec. Concernant Genos, je vais vous donner mon pronostic. Si vous pouviez juste, avant qu'on passe à la suite, mettre un petit pouce bleu. Pour Genos, alors, on pourrait bien sûr penser à Bryan Cranston, parce que ce mec peut littéralement jouer n'importe qui. Bon après moi j'aurais bien vu par exemple Chris Evans, tu vois, mais après de le voir en deux, enfin avec autre chose que le mold-up de Captain America, ce serait comme voir Robert Downey Jr. Dans un costume de Batman, tu vois, ça va pas ensemble. Mais tu vois, je pense qu'il faudrait prendre un acteur quand même assez beau gosse, parce que Genos, mine de rien, c'est un robot, tu vois, mais il est beau gosse, donc beau gosse, et en même temps, genre, bien solide, parce que Genos, tu vois, il est quand même assez solide. Et moi, je pensais à Zac Efron, tu vois, pendant le confinement, ma femme est sur Netflix pour regarder des films, machin, et là, hier, elle regardait un film, il y avait Zac Efron dedans, j'ai pas vu le nom, mais j'étais en train de bosser, je regardais vite fait à côté, et genre, il jouait un militaire, tu vois, et je me disais, putain, mais ce mec-là, franchement, il pourrait faire un bon Genos, tu vois, il a une bonne tête, genre, il est beau gosse, et en même temps, il est vachement solide, le type. Donc pourquoi pas. Voilà, moi c'est mon avis pour les deux acteurs principaux. Je sais pas ce que vous en pensez, amigos, mais n'hésitez pas déjà à me mettre en commentaire, selon vous, qui pourraient être les meilleurs acteurs pour jouer Saitama et Genos. Mais t'imagines, n'empêche, un casting McAvoy, Zac Efron ensemble pour incarner l'univers de One Punch Man. Franchement, ça pourrait être pas mal du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'irai voir. Voilà, amigos. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre, si possible, un petit pouce bleu, évidemment. De partager la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je vous mets toujours un petit commentaire quand vous partagez. J'espère que vous lisez les articles que j'écris sur Le Point Geek, hein, parce que on se donne du mal pour écrire. Moi, j'en écris au moins 2 par semaine. Donc, j'espère que vous allez les lire et que ça vous plaît à chaque fois. Ce Point Geek, tu vois, mine de rien, ça rentre un peu dans mon état d'esprit qui est de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise, tu vois. C'est un petit média sympa sur lequel on fait que parler de trucs geeks. Moi je suis à fond Dragon Ball et puis d'autres trucs, et puis les autres ils parlent, voilà, Marvel, high-tech, donc allez vraiment regarder le site, lisez les articles qu'on met, on s'amuse bien, on espère en tout cas que vous aimez bien les articles qu'on vous poste, donc n'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi, amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, bisous.